Bonjour et bienvenue pour ce tirage sur le mercredi 1er janvier. Étant donné que j'enregistre le 31 au matin, je vais écouter les superstitieux et ne pas vous présenter mes vœux sur cette vidéo, je le ferai sur celle de demain. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir, ma caméra a encore flouté la mise au point. J'ai rectifié cela avant de détailler les cartes. Il va falloir que je comprenne pourquoi elles se dérèglent après que j'ai fait la mise au point, avant que ça devienne un problème trop fréquent. Concernant l'astrologie, nous commencerons la journée avec la lune en Capricorne, trigone à Uranus rétrograde en Taureau, ce qui devrait éveiller notre créativité et même un optimisme contagieux. C'est le moment de sortir des sentiers battus, de tester de nouvelles choses, de briller par notre originalité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est votre intention pour cette première journée de 2025, ou même pour 2025 dans son ensemble. Ensuite, un sextile de la Lune avec Neptune en Poisson nous invite à la compassion et la bienveillance envers notre prochain, des énergies plutôt bienvenues sur cette journée. Puis, la Lune passe en Verseau où elle sera conjointe à Pluton, apportant une certaine profondeur émotionnelle à cette journée. Profitez de ce moment pour explorer vos émotions, mais attention aux explosions qui pourraient affecter vos relations. Car, forcément, la Lune sera aussi en opposition avec Mars rétrograde en Lion. Donc attention demain, des échanges passionnés pourraient monter d'un cran, ce sera parfait pour faire émerger vos vérités, mais gardez tout de même votre calme pour éviter les surenchères inutiles qui mènent aux disputes. Surtout que ce tirage nous voit plutôt progresser avec les autres, ensemble. Voici donc le tirage sur le mercredi 1er janvier. Et bon, avant de commencer, désolé si l'image était floue là en début d'enregistrement. C'est la deuxième fois qu'elle me fait ça, la caméra, de ne pas faire la mise au point correctement sur les cartes. Il va falloir que je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui est détraqué au niveau des réglages. Il va falloir que je regarde ça de plus près. Donc, on a un tirage qui est très positif, mais surtout dans la droite ligne de ce qu'on a eu ces derniers temps. J'ai le 3 de Pentacle, j'ai les amants, en plus là maintenant j'ai le char, là j'ai du 2 de coupe. Bon bah l'union fait la force, hein. L'union fait la force, et manifestement c'est une journée où il faudra faire union. Alors c'est vrai que le 1er janvier on va avoir tendance à se rassembler avec d'autres personnes pour fêter la nouvelle année qui vient. Donc c'est une énergie qui est extrêmement positive pour ce type de contexte, on va dire. On a les étoiles ici. En plus le tirage, oui, j'ai le char et j'ai les étoiles. J'ai l'ermite ici. J'ai le fou. Il y a de très très belles énergies sur cette journée. La lune sera toujours en Capricorne. Elle sera plus vraiment pleine. Elle aura passé le cap de la pleine lune. Mais voilà, trigone à Uranus rétrograde en Taureau. Ça peut être une solution un peu surprenante qui apparaît. Sextile à Neptune en Poisson. J'ai envie de dire, tout s'arrange pour le mieux avec un sextile avec Neptune en Poisson. C'est la lune là, elle a une grande accolade, un grand câlin avec un sextile à Neptune, donc ça dit que tout s'arrange pour le mieux. Et après, quand elle passe en Verseau, elle est en conjonction avec Pluton, qui a sûrement quelque chose de très intéressant à lui montrer, parce que bien sûr, il veut gagner son opposition avec Mars rétrograde en Lion. Mais vous avez remarqué, hein, j'en parle souvent finalement de cette opposition. Là, à chaque fois, c'est la Lune qui vient titiller l'opposition. Il va y avoir des moments où c'est de plus grands transits qui vont se faire. Mais une fois encore, l'opposition Pluton-Mars façonne notre réalité jusqu'à la moitié de l'année 2025 à venir. Oui, parce que là, techniquement, je ne suis pas encore en 2025. Donc, je me pose la question, est-ce que je dis bonne année ou pas, vu que je l'enregistre avant, mais vu que vous le verrez après, je sais pas. Je sais pas encore. Parce que, ouais, techniquement, il y en a certains qui vont le regarder dès ce soir, donc ce sera pas encore la nouvelle année. Donc, non, les vœux, bon, je les ferai demain. Voilà, c'est mon choix. On a choix, on a réalité, on a famille, on a projet créatif. On a le 8 de Pentacle au-dessus des étoiles. On a un tirage qui nous parle de nouveau départ d'emblée, puisqu'on a le fou, le 3 de Pentacle. Ça nous dit, mets-toi au travail, prends un nouveau départ dans tes relations avec les autres. Parce que le 8 de Pentacle, c'est un appel à se mettre au travail. On est appelé à s'y mettre avec un 8 de Pentacle. Et je pense qu'on va être assez volontaire. On va avoir envie de s'y mettre, puisqu'après, dans l'action nécessaire au progrès. Alors, il y a quelques jours, je me plaignais qu'on avait des pères qui favorisaient un immobilisme qui est
déjà un peu trop... Enfin, l'immobilisme, ça fait un moment qu'on est dans l'immobilisme, il faudrait voir avancer un petit peu. Bon, bah là pour le coup, j'ai eu le char et j'ai eu les amants. On va dire qu'il peut y avoir une percée majeure, hein, 6 et 7, 13, transformation. Et bon, bah, le char, on prend les rênes avec les amants dessus, c'est que bon, bah, le pilote et le copilote manifestement s'entendent très bien, ils savent où ils veulent aller et ils sont très heureux de ce qu'ils font. C'est une paire qui est excellente et j'ai en plus famille au-dessus. Et c'est peut-être ça le principe de réalité finalement. C'est de réaliser que il y a ce que je suis, ce que je pense, il y a ce que les autres sont, de ce que les autres pensent, et on peut arriver à une forme de consensus avec ces personnes, et c'est à ces moments-là qu'on parle de dynamique familiale. Alors, comme toujours, famille, surtout dans l'univers des cartes, ou même de l'astrologie, hein, plus largement, euh, c'est toujours dans un sens, on va dire, spirituellement plus élevé. C'est-à-dire que c'est la famille d'âme qu'il y a autour de vous et c'est pas forcément les liens du sang. Comme on a eu amitié ces derniers temps aussi. Les amants, c'est peut-être tout simplement que ça y est, vous vous mettez en route pour vos objectifs avec une bande de bons copains qui sont une seconde famille pour vous. Donc, quelle que soit la manière dont on considère cette position, elle est éminemment positive. Et en fin de journée, de toute façon, 2 de coupe, 7 de bâton, j'ai envie de dire, on atterrit près des étoiles. On a une union derrière un but commun. Le 2 de coupe ici, à mon sens, c'est une union derrière un but commun, 7 de bâton. On y croit, on y va ensemble parce qu'il est temps d'y aller, parce qu'il est temps, 8 de pentacle, de se mettre au travail, il est temps de générer les étoiles. De générer les étoiles. Parce que c'est de cela qu'il est question. Et j'ai le 6 de bâton en dessous. Et c'est d'autant plus clair que ici, 2 de pentacle, 5 d'épée, 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, là, il vient ouais, clasher, comme disent mes enfants, clasher le chariot et le 7 de bâton. Il vient nous dire que 2 de pentacle, 5 d'épée, on a le sentiment que ça ne va nulle part, que de toute façon ça n'ira jamais nulle part, et que de toute façon on sera toujours perdant. Donc ici on a quelqu'un qui se sabote d'emblée parce que ça n'a pas marché les autres jours, pourquoi j'essaierai demain? Voilà. Donc là, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui reste sur son échec et qui refuse d'en sortir. Alors qu'ici, j'ai eu l'ermite, le 9 de coupe et le 5 de bâton. Et d'ailleurs, pendant que je tirais les autres cartes, je me faisais la réflexion que en ce moment, le 5 de bâton sort pas mal, je trouve. Et c'est une carte que j'appréhende toujours parce qu'on peut être pris au piège avec un 5 de bâton. Ça nous renvoie au diable, ça nous renvoie au 5 de coupe, au 5 d'épée, euh, au 5 de pentacle aussi, j'allais l'oublier. Donc, vu que j'ai un 5 d'épée ici, on pourrait se dire, oui, aïe, aïe, 5 de bâton, ça va être hard. Mais non. Ici, c'est un très bon 5 de bâton. C'est un ermite, c'est quelqu'un qui, 9 de coupe, qui a déterminé ce qui était vraiment important pour lui. Parce que dans un 9 de coupe, c'est de cet ordre-là. C'est de l'ordre du bien-être personnel, c'est de l'ordre de la satisfaction personnelle à être ce que l'on est et à faire ce que l'on fait. C'est ce qu'on a dans un 9 de coupe. On n'a pas forcément une réussite éclatante que tout le monde admire en se disant oh, cette personne s'épanouit, elle est dans du 9 de pentacle, regarde, elle s'éclate. Non, dans un 9 de coupe, c'est une satisfaction personnelle. C'est bien plus l'ermite, c'est bien plus cette énergie intérieure, cette flamme qui brûle. Dans un 9 de coupe, la flamme de l'ermite, elle brûle de manière très vive. C'est pas le soleil, c'est pas un truc que tout le monde voit parce que voilà, regarde le soleil qui brille là. Non, c'est l'ermite. C'est simplement, vous brillez pour vous-même, c'est bien suffisant dans un 9 de coupe. Et 5 de bâton. Le 5 de bâton, alors oui, il y a la lutte, il y a cette énergie que j'appréhende un peu parfois quand je vois des 5 de bâton. Je dis attention à ne pas tomber dans le piège, à ne pas tomber dans le dogmatisme du pape qui fait qu'en fait vous devenez le diable. Et ici, ça nous fait le 18 de la lune et ça nous fait le 14 de tempérance. On a quelqu'un ici, ce 9 de coupe, c'est l'acceptation par l'ermite de son destin et du choix, on a la carte du choix ici, du choix qu'il va faire. Et ce 5 de bâton, il est très bon parce qu'il nous emmène aux étoiles. Ici, c'est quelqu'un qui est prêt à fournir les efforts nécessaires. C'est le bon côté du 5 de bâton. Dans un 5 de bâton,
Parfois, on sait qu'il faut faire le bras de fer. Et 8 de pentacle, on va mobiliser tous nos efforts parce qu'il faut qu'on gagne ce bras de fer. Un point, c'est tout. Donc dans le 5 de bâton, il y a la volonté de mobiliser toutes ses ressources pour atteindre son but. Pour 8 de pentacle, 7 de bâton même, étoile. Là, on se bat pour quelque chose de juste dans ce 5 de bâton. Donc c'est un très très bon 5 de bâton. Et puis il vient contrebalancer l'abandon qu'on a ici. On a projet créatif. Donc on a la réalité. Réalité, c'est le principe de réalité. La réalité, c'est quand on se cogne. Hein. Peut-être proposer quelque chose de très concret qui fera progresser les choses. Parce que choix, projet créatif, réalité, famille. À mon sens, réalité, famille, il y a une double dynamique du fait du projet créatif et aussi du choix. Il y a une double dynamique parce que il faut revenir à une réalité de base. Votre famille d'âme, que ce soit votre famille de sang ou les personnes que vous avez choisies, c'est les personnes les plus importantes de toutes. Et elles sont ancrées dans votre réalité. Elles sont votre réalité. Et c'est aussi pour ça que c'est avec elles qu'il faut créer l'avenir et miser sur l'avenir. Dans le même temps, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, plus vous allez proposer des choses qui vont permettre d'enraciner tout cela. Là, la réalité, j'ai envie de dire, c'est de l'enracinement. C'est le fait que on prend un nouveau départ dans notre collaboration avec les autres et que ensemble, on décide qu'on va lutter pour ce qu'on désire, pour ce que l'on veut ensemble, pour ce qui est bon pour nous en tant que groupe. Et ici, on a un phénomène d'union derrière une croyance commune. Là, ici, on a quelqu'un qui est prêt à lutter pour ce en quoi il croit. Ici, on a des personnes qui sont prêtes à mettre leurs efforts en commun en direction de ce en quoi elles croient. Il y a une très très belle surenchère ici. Donc, rester en prise avec la réalité, proposer des choses qui permettent d'enraciner dans cette réalité ce qu'il y a de meilleur autour de vous, en vous, parce que c'est le choix le plus constructif sur le long terme. Le 8 de Pentacle ici, c'est un appel à être constructif. Pensée pratique. Même le loisir créatif ici, c'est pensée pratique, à mon sens. Qu'est-ce qui ferait plaisir à tout le monde, tout âge confondu. Tout âge confondu. Il ne s'agit pas de faire plaisir que aux petits, que aux grands, non, tout âge confondu. Qu'est-ce qui ferait plaisir? Restez pragmatique dans votre approche des choses, restez réaliste, parce qu'il y a tout de même un combat à mener. Donc il vaut mieux... alors faut pas déclarer forfait, ce serait idiot, parce qu'ils disent de pas déclarer forfait, mais plus vous serez concentré sur la façon dont ça va se passer, plus vous serez conscient. Vous voyez, la réalité ici, c'est un appel à la pleine conscience même. Famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ça peut être aussi ça, le 2 de coupe. Pour certaines personnes, ça peut être une réconciliation. Ici, on peut avoir quelqu'un qui... on peut avoir quelqu'un qui se repositionne pour avoir de nouvelles collaborations. Et ça vous oblige à aller de l'avant, à aller vers l'autre. Mais vous allez voir que quand vous allez vous montrer authentique, parce que dans un ermite, un 9 de coupe, on est authentique, ben l'autre, il va vous regarder, il va dire « Je partage certaines de tes opinions et tu sais quoi, je suis dans l'équipe. » On démarre quand? À quelle heure? Donc, soyez attentifs demain. Soyez réalistes. Et faites les choix qui importent. Parce qu'ici, c'est les choix qui importent. Le principe de réalité, il est juste pour vous rappeler qu'il y a des choix qui importent plus que d'autres. Donc, faites les choix qui importent demain.
Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.